remarqué peut-être, mais ces derniers temps on entend un petit peu partout parler du démon Zozo. Et ça serait en gros une entité qui a des ondes très mauvaises et qui, malheureusement, peut vous vouloir du mal. D'ailleurs, à propos des légendes urbaines sur le démon Zozo, je vous ai fait une vidéo, donc je vous invite à cliquer directement sur le lien en description, tu te fais plaisir, tu pratiques le tap finalement. Bref, aujourd'hui, pour illustrer un petit peu toute cette putain d'actualité qu'il y a autour du démon Zozo, je me suis dit que j'allais vous présenter l'affaire von Karstein. C'est faux, je viens d'inventer le nom sur le moment, je trouvais que c'était stylé, mais en vrai l'affaire a un nom qui est pas ouf quoi, donc on va juste balancer le générique. Bienvenue dans ce thread paranormal. Oh putain, c'est pas trop, c'était une petite mélodie, c'était bienvenue dans ce thread. Je t'invite à revenir en arrière juste pour voir le petit moment où je... bienvenue dans... Ouais, je suis un peu un chanteur, tu sais, dans la vie on m'a toujours dit que j'étais un peu un musicien, donc et c'est faux, hein, cette chose n'est jamais arrivée. Pourtant en vrai je sens assez bien, tu vois, dans mes rêves je suis un roi. Quand je rêve je suis un roi. Dans mes rêves... Voilà, quand je suis gêné, je fais des ronds. Désolé Bilal Hassani, cœur sur toi. Bref, pour vous résumer rapidement ce qui se passe autour du démon Zozo, en gros cette entité apparaîtrait pendant les séances de Ouija. Pour ceux qui sont pas au courant, les séances de Ouija c'est une espèce de pratique et qui consiste à établir des communications avec des espèces d'entités, de personnes mortes qu'on a envie de reparler, ou des choses de ce style. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Parfois ça part en couille. C'est cette troisième possibilité qu'on va regarder dans cette vidéo. Bien sûr, je n'en sauterai pas avant, bon. Mais qu'est-ce que tu crois, voyons? D'ailleurs, la pratique de Ouija est quelque chose de très sérieux, il y a vraiment énormément de documentaires là-dessus, et de choses super intéressantes, donc je t'invite à faire 2-3 petites recherches sur internet si t'as envie d'être documenté là-dessus. Cela s'est passé cet été, tout en restant la plus respectueuse possible, et en respectant les règles. Une amie, et moi-même, décident d'entamer une séance de Ouija. Celle-ci débuta dans de bonnes conditions, avec un esprit qui était apparemment très bavard. De fil en aiguille, nous nous sommes aperçus que celui-ci venait pour mon amie, pour la mettre en garde sur des recherches qu'elle faisait sur sa famille. Oui, parce que sa pote, qu'on va appeler Marie dans cette vidéo, avait tendance à faire des recherches sur les anciennes générations de sa famille. C'est pas une bonne idée, je te le dis cash, c'est pas ouf comme idée, vraiment. Faites pas ça. Enfin, sauf si vraiment t'es sûr qu'il y a pas de problème dans les générations d'avant. D'ailleurs, t'oublies pas que tu peux totalement t'abonner à ma chaîne si tu kiffes ce genre de vidéo. Je te l'annonce comme ça, je veux pas t'offenser, hein. Tu peux aussi rejoindre la team noire en m'ajoutant sur Instagram et sur TikTok pour avoir plus de bonus et de threads horribles. Je fais quoi avec ma main là? Là, je tire une ficelle, tu vois, Cet esprit lui conseillait alors d'arrêter de suite ses recherches, où il y aurait des conséquences. Nous lui avons demandé un peu plus de détails, et il a juste rétorqué que les personnes auxquelles elle tenait le plus en pâtiraient. Puis celui-ci m'a désigné. C'est-à-dire qu'on a deux potes qui décident de réaliser une séance de Ouija, puis ces dernières parviennent donc à être en communication avec un espèce d'esprit. Cet esprit-là avertit donc sa pote Marie d'arrêter de faire des recherches sur ses ancêtres. Tu vois, c'est quelque chose, l'esprit il est là en mode ne fais pas ça sinon t'auras des conséquences, frérot. Est-ce que cet esprit qui se cache derrière est le démon Zozo? Vous allez le voir peut-être très rapidement. D'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec le site Hailstar qui m'a permis de vous dévoiler cette affaire. Donc, le lien de leur site est en description. Bref, la séance de Ouija se termine et les deux amies rentrent tranquillement chacune chez elles. Pas d'inquiétude à ce moment-là, hein. Il faut savoir qu'elles habitent à plusieurs kilomètres l'une d'entre elles, donc c'est très compliqué de communiquer, de se voir directement IRL. Donc, la plupart des communications qui se font depuis Internet. Tu sais que j'adore ce genre d'histoire, tu le sais, quand ça touche un peu l'actualité. J'adore, c'est palpitant, c'est caliente, mucho bueno, hein. Donc, quelques jours plus tard, lors d'un appel vidéo sur nos ordi, nous fûmes surprises par un bruit venant interférer notre conversation. Sur le coup, j'ai pris peur, et machinalement, elle a donc demandé à sa copine si elle avait bien stoppé les recherches sur ses antécédents et sur les ancêtres, tu vois. Enfin, sur les anciennes générations. Bon, bref, je vais pas te faire tous les synonymes, hein. Sauf que là, avec un petit sourire, sa copine va lui répondre que non, et que l'esprit l'a encore plus motivé à faire des recherches sur ses antécédents. Ce qui me paraît d'un côté un peu compréhensif, tu vois, je suis un peu en mode... Bon, c'est vrai que si quelqu'un te dit ne recherche surtout pas ce qui s'est passé avant dans ta famille, il y a de fortes chances que tu le fasses quand même, hein. À aucun moment, vraiment, tu vas te dire non. Bon, après, c'est vrai que si c'est un esprit assez étrange qui te dit ça, c'est pas le même level, hein. D'ailleurs, voici un court extrait audio de ce qu'ils ont pu enregistrer à ce moment précis lorsqu'ils faisaient l'appel vidéo. Prépare-toi. Vraiment, prends ton petit sirop, n'hésite pas à faire du bruit, hein, pour pas trop entendre, parce que... C'est pas beau. À l'aide.
Le lendemain, mon box qui me donna ma connexion internet tomba, donc elle n'a pas eu de connexion internet pendant 5 jours. Lorsque j'ai reçu mon nouveau box, ce fut au tour de mon PC de rendre l'âme. Bref, ce n'est que du matériel, et sûrement une coïncidence, donc j'en rachète un. Bien sûr, à chaque fois c'est très étrange car elle n'arrive pas vraiment à déterminer pourquoi est-ce que ces trucs internet commencent à partir en couille, tu vois, vraiment ils sont en mode mais why boy, why. Vraiment ils se disent, putain c'est chelou quand même, genre tu vois, ils appellent un informaticien arrive et il se dit, oh je sais pas gros, franchement je sais pas, ça arrive parfois qu'on sait pas, tu sais. Oui mais bah quand tu parles d'un esprit avant, ah. Néanmoins cette affaire étrange va prendre une tournure très différente lorsque ces événements vont se produire. Peu de jours après, mon ami s'apprêtait à débarquer pour passer quelques jours chez moi. En rentrant de course, je retrouvai mon chat, que j'aimais par-dessus tout. Ce chat-là était étendu sur le sol. D'après le vétérinaire, il aurait eu un arrêt cardiaque, alors que celui-ci était plutôt jeune, à peine 8 ans, et sans aucun antécédent ni maladie. Mon ami arrivait le lendemain matin. Nous sommes alors empressés d'aller à l'église pour y acheter des cierges et de l'eau bénite, pour purifier mon appartement. Elle décida enfin de stopper ses recherches, et moi, j'ai eu le droit à une petite dépression, ce qui entacha un peu beaucoup notre amitié. Bref, depuis ces événements-là, il n'y a eu aucune nouveauté. Who the fuck is going on? Ce qui m'amène donc à ma théorie de peut-être le démon Zozo se cache derrière ces putains d'événements. Vous allez me dire pourquoi le démon Zozo? Tout simplement parce que celui-ci possède énormément de caractéristiques qui sont vraiment similaires au genre de symptômes qu'on a eu. On pourrait avoir d'un coup une suite d'événements paranormaux qui se produisent qui ont pas vraiment de sens, et les bruits qu'on a entendus peut-être qui peuvent être identifiables au démon Zozo. Bref, bien sûr, j'espère que tu as kiffé cette vidéo à propos du démon Zozo, et évidemment, je t'invite à te dire qu'à 10 000 likes, il y a un nouvel épisode qui pop, tu m'ajoutes sur Instagram et sur TikTok pour avoir d'autres threads et d'autres informations ultra stylées. C'était moi, ce fut un plaisir. Allez, salut!